C'est le meilleur réveil sur Guérit TV Monde. Nous y sommes pour le compte de ce mercredi 4 septembre 2024. Bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission matinale. Nous démarrons tout de suite avec la toute première rubrique, la revue des titres avec Shamsuddin Badarou qui avance sur ce plateau. Shamsuddin Badarou, bien le bonjour. Bonjour Latifat Kouenou. Alors, avec vous, l'exercice n'a pas changé. Vous allez nous présenter toute l'actualité d'aujourd'hui et nous démarrons par la revue des titres. C'est Eza Latifat Kouenou, bonjour. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Et on démarre tout de suite avec le quotidien Maison La Guérit qui affiche ce matin pour affronter le candidat du pouvoir lors de la présidentielle de 2026. L'onction de Yahi Boni est essentielle. Tout candidat indépendant opposé au régime de Talon est obligé d'être adoubé par le parti Les Démocrates. LD n'a visiblement en son sein aucun candidat de taille. Selon le journal La Guérit, dégradation des barrières anti-véhicules Bélier à Porto Novo, un danger pour les riverains et les usagers à Akonaboué. Retrouvez l'article dans les colonnes du journal. À la fausse manchette du haut du journal, prétendu incident diplomatique après le rap de Steve Amoussou, aucune accusation officielle de Lomé, s'exclame La Guérit. Après 10 ans d'existence, j'allais dire, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre. Lire le communiqué de la direction de l'établissement à la page 8 du journal. Et à l'oreille du journal La Guérit, dans sa livraison de ce mercredi, inondation à Parakou, le DST Ghislain à Gossadou accuse les actions humaine. La Guérit s'en va pour le moment et on retrouve le matinal affaire enlèvement de Steve Amoussou à la Criette, des peines de prison ferme contre le ravisseur Ouanilo Medeganfagla relâché, 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux cyberactivistes. Facilitation du commerce bilatéral, sécurité des consommateurs, l'As Bénin-Chine se renforce. L'article est à lire à la page 2 du quotidien de Dandi. L'autre quotidien, affaire enlèvement de Steve Amoussou, alias Fréonvi, la justice béninoise prend ses responsabilités. Le Télégramme parle également de l'affaire Fréonvi et titre manchette, Steve Amoussou porte plainte contre ses ravisseurs, un dédommagement de 20 millions de francs CFA réclamé. Ouanilo voilà Fagla relâché, Gandao et Bagidi condamnés à 2 ans de prison. Et on poursuit avec Renouveau du Tohubohui, s'exclame le journal. Le Bénin épingle les mises en cause par la justice togolaise. Fraternité, sécurité et agriculture, les solutions à envisager. Libération à présent. Enseignement secondaire, rentrée 2024-2025, des responsables pédagogiques et administratifs nommés. Plus de 500 enseignants mutés. Matin libre à présent. Matin libre qui titre en manchette ce matin, présentation de présumés ravisseurs à la Criette. Boni Richaourou demande la libération de Steve Amoussou. On poursuit avec le quotidien de service public La Nation qui titre en manchette dans sa livraison de ce matin, réglementation d'activités financières, les contours de la loi réprimant l'usure. Et ce matin, on continue toujours avec le patrimoine. Arrestation de Steve Amoussou à Lomé. Les explications du gouvernement béninois, toujours attendues selon mon confrère. On termine ce matin avec le quotidien Maison La Guérit, prétendu incident diplomatique après le rap de Steve Amoussou. Aucune accusation officielle de Lomé, s'exclame le journal. Et à la fausse manchette du bas, après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre. Lire le communiqué de la direction de l'établissement dans les colonnes de La Guérit. À la deuxième une, le journal titre dégradation des barrières anti-véhicules Bélier à Porto Novo, un danger pour les riverains et les usagers à Akonaboué. À l'oreille du journal, inondation à Parakou, le DST Ghislain à Gossadou accuse les actions humaines. Et pour terminer, Latifat Kouenou en manchette, le quotidien La Guérit affiche ce matin
pour affronter le candidat du pouvoir lors de la présidentielle de 2026. L'onction de Boni Yayi, essentielle. Tout candidat indépendant opposé au régime de Talon est obligé d'être adoubé par le parti Les Démocrates. LD n'a visiblement en son sein aucun candidat de taille. Latifat Kouenou. Shamsuddin Badaro, nous enchaînons avec la présentation de quelques-unes de ces actualités. Dossier frère Honvi à la Criette hier, 24 mois de prison dont 12 fermes pour les ravisseurs de Steve Amoussou. C'est la principale actualité traitée ce matin par nos confrères de la presse écrite. Latifat Kouenou, comme vous venez de le constater. Effectivement, selon le verdict rendu par la chambre correctionnelle de la Criette, le directeur général du Centre national d'investigation numérique Ouanilo Medegan Fagla a été relâché purement et simplement, peut-on lire sur le site de Libre Express. Mais les nommés Jero Baguidi et Jimmy Gandaro ont été reconnus coupables des faits d'arrestation illégale de Steve Amoussou à Lomé. Ils sont condamnés à 24 mois de prison, dont 12 fermes et 12 assortis de sursis. La Cour a reçu la constitution en partie civile des avocats de Steve Amoussou et condamne les deux prévenus reconnus coupables de son arrestation à lui verser 5 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. La même source renseigne que le procureur a sollicité la Cour de revoir la constitution des parties civiles des avocats de Steve Amoussou qui réclament 20 millions de francs CFA pour dommages et intérêts. Il a demandé également à la Cour de leur accorder cette somme. Latifat Kouenou. Nous parlons toujours du dossier Frère Honvi et nous parlons cette fois-ci de ce titre qu'affiche la Guérite. Prétendu incident diplomatique après l'arrestation de Steve Amoussou. Aucune accusation officielle de Lomé. Oui, effectivement, depuis l'arrestation de Steve Amoussou alias Frère Honvi sur le sol togolais, le 12 août dernier, une vague d'indignation s'est rapidement propagée, Latifat Kouenou, faisant état d'un potentiel incident diplomatique entre le Togo et le Bénin. Ouais. Voilà. L'affaire initialement perçue comme un simple enlèvement ou kidnapping a pris une tournure bien plus complexe, suscitant de vives réactions et des interrogations sur la responsabilité des deux États dans cette opération. En réponse aux révélations du parquet de Lomé, la justice béninoise, à travers la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, a procédé à la comparution des prévenus. C'était hier donc, après de longues heures d'audience, comme je l'annonçais tout à l'heure, Latifat Kouenou, la Criette a condamné les personnes mises en cause tout en s'abstenant de pointer directement l'État béninois dans cette affaire, bien que la justice togolaise n'ait pas officiellement accusé l'État béninois. Certains analystes continuent de voir dans cette affaire un potentiel incident diplomatique. Selon ces derniers, l'implication présumée de citoyens béninois dans une opération menée sur le sol togolais pourrait tendre les relations entre les deux pays, même si Latifat Kouenou, aucune preuve ne permet aujourd'hui pour l'heure de confirmer ces craintes. En politique, pour affronter le candidat du pouvoir lors de la présidentielle de 2026, l'onction de Yayi Boni est essentielle. C'est la manchette du quotidien La Guérite dans sa livraison de ce matin, Latifat Kouenou, à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Les observateurs de la scène politique béninoise s'accordent sur un point. Le soutien de l'ancien président Yayi Boni sera essentiel pour tout candidat souhaitant s'opposer au régime de Patrice Talon. Depuis son départ de la présidence, Yayi Boni a maintenu une influence considérable au sein de l'opposition, particulièrement à travers le parti Les Démocrates LD, considéré comme la principale force politique d'opposition au pays. Dans le contexte politique actuel, il semble difficile pour un candidat indépendant de rivaliser avec le poids politique des partis au pouvoir sans l'appui du parti LD. Et au cœur de cette équation, Latifat Kouenou, se trouve Boni Yayi, le leader incontesté du parti. Son soutien ou non, ou son désaveu, j'allais dire, pourrait bien faire pencher la balance lors de l'élection générale de 2026. Conscient de cette réalité, tout candidat indépendant sérieux devra se forcer de se dire Boni Yayi, qui reste une figure charismatique et influente au sein de l'électorat.
Hors de nos frontières au Nigeria, 81 morts ont été enregistrés dans un raid djihadiste présumé sur un village du nord. Selon la police de l'État de Yobe, environ 150 membres présumés du groupe Boko Haram munis d'armes à feu et de grenades ont attaqué à moto le village de Mafa le 1er septembre vers 16 h. Nous pensons qu'il s'agit de représailles concernant l'assassinat de 2 terroristes de Boko Haram par des groupes d'autodéfense du village, a déclaré à l'agence France Presse le porte-parole de la police Abdul Karim Dungus. Les djihadistes ont plusieurs fois accusé les habitants de Mafa d'aider l'armée dans ses opérations contre Boko Haram. Les assaillants ont mis le feu aux maisons qui étaient pour la plupart des habitations en toit de chaume et ceux qui se cachaient à l'intérieur ont été brûlés vifs, a fait savoir un agent administratif du gouvernement local de Tamoua où se trouve Mafa, souhaitant garder l'anonymat après s'être entretenu avec un habitant de Mafa qui a réussi à échapper à l'attaque. Latifat Korino. Deux actualités sportives dans la note sport de cette émission. Nigeria-Bénin comme temps pour les éliminatoires de la CAN 2025. Incertitude autour d'un cadre dans l'équipe de Guénotror. C'était ça, Latifat Korino, à quelques jours du match entre le Nigeria et le Bénin. Le sélectionneur béninois Guénotror n'est pas certain de pouvoir compter sur Mohamed Tidjani, blessé à la cheville en club. Le joueur a rejoint la sélection pour un examen médical. Selon les informations reçues, sa participation au match Nigeria-Bénin du 7 septembre 2024 qui se déroulera au Godswill à Akpabio International Stadium est donc incertaine. Cette rencontre qui marque la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc est crucial pour les deux nations. Le Bénin qui a manqué les phases finales de la CAN 2021 au Cameroun et de 2023 en Côte d'Ivoire espère renouer avec cette compétition continentale. Il lui faut donc impérativement une victoire à l'extérieur pour bien entamer sa campagne. Le public compte bien renouer avec la victoire avec les Guépards du Bénin. Autre actualité sportive, Flying Eagles U20 garçons a un nouveau sélectionneur, Shamsi Badarou. Aliou Zoubairou Latifat Korino est le nouvel entraîneur en chef des Flying Eagles. Voilà, il a été donc nommé par le comité exécutif de la Fédération nigériane de football qui a approuvé la recommandation de son sous-comité technique de développement. La nomination de Zoubairou qui a mené El Kanemi Warriors voilà, de Maïdougouri a remporté la coupe de la Fédération présidentielle aux dépens de l'Abia Warriors FC à Lagos en juin est avec effet immédiat, informe la NFF. Le nouveau sélectionneur a pour mission de rassembler et de préparer une équipe pour le championnat Wafou B, voilà, U20 prévu en octobre-novembre au Togo où le représentant de la zone va émerger pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 de l'année prochaine. Latifat Korino. Merci à vous, Shamsadine Badarou. C'est terminé pour les deux premières rubriques de cette émission. On vous retrouve à demain, si Dieu le veut. Merci, chers amis internautes. Quant à nous, on se retrouve tout juste après ceci.